Salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, toujours dans notre aventure d'apprentissage de Python de A à Z. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder les strings en Python. On va voir les possibilités à faire avec ce fameux type de données en Python. On va voir c'est quoi un peu les strings, qu'est-ce qu'on peut faire avec les strings, les possibilités. Bref, on va voir beaucoup de choses utiles pour vous. Alors si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, we can go to my. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons à coder. Déjà, vous allez trouver le code source, l'intégralité de ce code source dans la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger, changer de valeur, vous entraîner. Bref, le code source est à vous. Alors, commençons à coder, rentrons directement au vif du sujet. Alors, je vais vous donner une information avant de commencer. Cette information va vous faciliter l'idée ou bien vous allez vous inspirer de cette information pour que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les strings. Alors, écoutez-moi bien, les strings, ils sont créés à base de listes. Alors, vous pouvez imaginer un string comme une liste. Et chaque caractère de ce string n'est qu'une case de cette liste. D'accord? Et ceci va vous expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait S1 entre crochets 0. Alors, on va commencer directement. Ça, c'est juste une information à la va-vite. Et vous allez découvrir que vraiment un string, c'est une liste. Et tout ce qui est valable pour les listes, il est valable pour les strings. Alors, commençons directement. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un premier string qui contient quoi? Salut mes schools, ça roule. Un deuxième string qui contient la vie, espace à la fin. D'accord? S3, belle. Et S4, concaténation de S2 et S3. Et S5, une répétition, 3 fois la répétition de S2. Et là, on va supprimer tout ça. D'accord? Et on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ah non, pas ça. On va exécuter string.py. Et voilà. Alors, bien entendu, là j'ai affiché quoi? J'ai affiché le premier string, salut mes amis, le deuxième string, la vie, j'ai affiché, je m'excuse. Alors, comme premier print, j'ai affiché le S1. Comme deuxième print, qu'est-ce que j'ai affiché? J'ai affiché le S4. Le S4, c'est quoi? C'est la concaténation de S2 et S3. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi la concaténation? C'est genre, on va coller une liste, une structure de données avec une structure de données. Et vu que les strings ils sont basés sur les listes, alors ça va marcher. Et il va coller le premier string avec le deuxième string. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la vie belle. Ou bien la vie, je voulais dire que la vie est belle. La vie est belle. Oh là. Là, je galère. Très bien. Alors voilà, ça c'était la vie est belle, ça c'était la concaténation. Et là j'ai fait comme dernier print, le print de S5, et qui contient quoi? Qui contient 3 fois la répétition, 3 fois la répétition de S2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie, première fois, la vie deuxième fois, la vie troisième fois. Alors tout le résultat c'est toujours des strings, hein. Donc genre la concaténation d'un string avec string, c'est un string, et la répétition d'un string. C'est un string aussi. Alors, ceci est comme un début. Alors, on a vu que vraiment, c'est que la concaténation et la répétition, ils sont permis dans les strings. On les a utilisés d'ailleurs. Et là, on va voir comment accéder à un caractère donné. Alors, comme je vous ai dit, les strings sont basés sur les listes. Alors, les listes, on a vu qu'on peut accéder à un caractère en utilisant son index. On va supprimer ces 3 prints en utilisant son index. Bien entendu, après ce print, qu'est-ce qu'on va anticiper? Qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir un S. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que dans un string, chaque caractère c'est une case. D'accord? Alors, dans la case du numéro 0, on a le S. Dans la case numéro 1, on a le A. Et dans la case numéro -1, on a le point d'interrogation. Et dans la case -2, on a l'espace. Très bien.
Alors, on a vu ça dans les structures de données, l'index négatif et l'index positif. Si c'est étrange pour vous, revenez à cette vidéo, ou bien les vidéos précédentes. On a vu aussi le slicing. Alors, créer un intervalle et afficher les éléments les éléments qui ont dans leur index dans cet intervalle. Là, si on va anticiper, qu'est-ce qu'on aura? On a dit que est un slicing de 1 à 10 non compris, donc on va afficher le caractère avec l'index 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 9. Alors, pardon, normalement ça va nous afficher un truc comme ça. On va voir l'exécution. Bon, je pense que c'est assez déjà. On va voir ces deux si on est sur la bonne voie ou pas. Alors oui, le S120 c'est un S, salut. Et là, de 1 à 10, ou bien à 9 plus précisément, on a alu, d'accord, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, c'est ça, on a vu comment accéder à un caractère ou bien un intervalle de caractère dans les listes, dans les strings. Vous voyez que je dis des listes souvent par erreur, parce que vraiment on peut imaginer un string comme une liste, parce qu'ils sont créés à base de listes. Alors, on va voir quelques helpers qu'on utilise souvent sur les listes. Alors, on a le premier helper stripe. Ce stripe, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime il supprime quoi? Il supprime les espaces dans le début et la fin de notre string, ou bien notre phrase en français. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai pas de, je vais utiliser plutôt le S2 parce que le S2, il contient la vie, regardez la vie, et il y a un espace, un fameux espace, d'accord? Alors là, on va voir si ça fonctionne, hein. Normalement, même, on peut pas voir après parce que c'est une console, hein. On peut pas voir s'il y a un espace ou pas. En tout cas, c'est ça l'utilisation de Stripe. Vous pouvez vérifier que c'est vraiment ça le fonctionnement de Stripe, c'est ça, d'accord? Alors, on va passer ça, on va passer la fonction Stripe, et on va voir la fonction, ou bien le helper qu'on a vu sur toutes les structures de données, le helper, ou bien la fonction len, qui retourne quoi? Qui retourne la taille du structure de données, et dans notre cas, la taille de notre string. Et qu'est-ce que ça veut dire la taille dans un string? On a vu que la taille dans une structure de données, c'est le nombre de cases, et vu que dans les strings, les cases, c'est des caractères, alors qu'est-ce que ça veut dire? La taille d'un string, c'est combien il contient de caractères. Alors, ça, on va compter ça, même les espaces, c'est des caractères, hein, les blancs, ou bien les espaces, c'est des caractères aussi. Alors, on va voir combien on a dans dans notre string S1, pardon. Là, on va supprimer ça. Oh là, on va supprimer tout ça pour avoir une exécution claire. Voilà, très bien. Et là, on a vu que notre phrase « Salut mes scoulets, ça roule », elle contient 34 caractères. Les caractères spéciaux, les espaces, tout est inclus. Tout est inclus. Très très bien. Alors, on a vu les prints, on a vu comment accéder à des valeurs, accéder à un intervalle de valeurs. On va revenir aux helpers qui sont très utiles en utilisant les strings. On va voir le helper lower and upper. Alors lower, c'est mettre en minuscule, d'accord, et upper, c'est mettre en majuscule. Vous allez voir. Là, je vais supprimer à chaque fois ça. Alors, on a mis ce helper sur S1. Là, juste pour essayer, on va mettre un peu ça, on va mettre ça en majuscule pour voir que ça fonctionne. Alors, j'ai une phrase qui contient des majuscules avec des minuscules, il n'y a pas d'une homogénéité. Alors, on va voir que ce helper lower, il va mettre toute la phrase en minuscule, et ce helper va mettre toute la phrase en majuscule. Alors, on va exécuter, et bien entendu, regardez, salut mes scoulets, ça roule, tout ça est en minuscule, et salut mes scoulets, ça roule, tout ça en majuscule. Voilà, alors voilà pour helper et lower.
on va voir une autre fonction très utile en utilisant les strings, c'est la fonction replace, ou bien remplacer en français. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer? Ça veut dire remplacer un caractère par un autre caractère. Comme ici, comme premier paramètre, on met le caractère qui existe actuellement sur notre phrase, et comme deuxième caractère, le genre comment ou bien en quel caractère je vais transformer ce premier caractère. Alors ça sera ce A, il sera remplacé, chaque A dans la phrase S1, il sera remplacé par le caractère W. Chaque A, il va être remplacé par W. On va voir si ça va marcher. Toujours on supprime ça. Ça aussi. D'accord. Et là. Alors, regardez-moi. Regardez là, ça devait être salut, mais vu que j'ai changé le A par un W, qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça va m'afficher son loup, comme ça, c'est un peu du, c'est un peu du russe, hein. Mais Skoules, ça, il n'y a pas de E, donc il n'y a pas de A, donc on va rien transformer. Et regardez le ça de ça roule. Là, il y a un A, il a remplacé par un W. Alors, c'est ça un peu la fonction replace, c'est remplacé en français. Et on va revoir une autre fonction, la fonction split. Alors pour cette fonction, je préfère ne pas trop bavarder. Je vais exécuter et vous allez, je pense, vous allez déduire tout simplement tout seul à quoi sert cette fonction. Alors est-ce un split? Alors, regardez très bien. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une liste qui contient des mots. Oh là, c'est quoi ça? Alors revenons à notre phrase. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a salut, d'accord, virgule, Miskoules, virgule, ça roule. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait S1, notre phrase, dot split, entre caractères, pardon, entre parenthèses, une virgule. Ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Après cette instruction, que va faire Python? Il va nous créer une liste, d'accord, et chaque élément de cette liste, c'est des caractères, et genre, là où il va trouver une virgule, il va s'arrêter, et il va créer un élément. Et c'est pour ça qu'on a eu là, on a eu salut, là on a eu Miskoules, et là on a eu ça roule. Alors, juste s'il vous plaît, concentrez-vous bien, parce que cette fonction est très très importante, et on va l'utiliser souvent en data science. Qu'est-ce qu'il a fait Python ici? On a dit que il va créer une liste, et genre le caractère qu'on va mettre entre parenthèses, c'est un peu le critère de découpage de notre liste. Genre de notre string. Alors genre on va découper notre string en éléments, et chaque élément c'est une case de notre liste. Alors cet élément il est référencé par quoi? Ou bien il va, genre, sa fin, je sais pas vraiment comment vous expliquer les choses. Je pense que c'est un peu clair, genre, sans vous expliquer. Là, qu'est-ce qu'il a fait Python? J'ai mis que le critère de découpage, c'est la virgule. Alors là, qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a avancé? Qu'est-ce qu'il a fait, pardon? Il a avancé, il a lu S-A-L-U-T, espace, hop, là, il a trouvé une virgule. Alors là, il va créer un élément. Il va passer à un autre élément. Parce qu'il y a eu le virgule. Alors là, il y aura espace, Miskoules, très cool, espace, hop, virgule. Ah, ça c'est un deuxième élément. Alors là, il va passer par un nouveau élément, ça roule, il va pas trouver une virgule, par contre il va trouver la fin de la phrase, donc il va s'arrêter. Très bien, alors je pense que c'est clair. Alors on va changer un peu, on va dire que le critère n'est pas cette virgule, mais plutôt un espace, d'accord? Et on va exécuter. Ah, regarde. Alors, le critère maintenant de découpage, c'est quoi? C'est l'espace, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un salut, d'accord? On a eu un espace, donc le premier élément est fini, d'accord? Et là, j'ai eu comme deuxième élément virgule. Après qu'il a eu la virgule, il a trouvé un espace. Là, deuxième élément fini. Et là, il va mettre un troisième élément, Miskoules. Ça, c'est un élément. Après, il a trouvé un espace, troisième élément fini, quatrième, et vice versa.
Donc, en gros, en résumé, la fonction split, elle découpe notre phrase en éléments, et chaque élément c'est une case de liste. Alors, elle va découper cette phrase selon quoi? Selon le caractère qu'on va mettre entre parenthèses. Donc, c'est ça en résumé la fonction split. Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas clair, dites-moi en commentaire. Je vais répéter, je vais réexpliquer. Alors, ça, on l'a vu déjà dans, je sais qu'on a vu ça, oui, dans les structures de nœuds, mais on a abordé ça dans l'étude, si je me rappelle bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit que est-ce qu'il y a le point d'interrogation dans S1? Et là, il va me répondre par oui, ou bien par un true, ou par un false. Alors, vu que dans le S1, il y a le point d'interrogation, donc là, il va m'afficher true. Et là, un truc assez nouveau, je pense, pour nous, mais il est valable pour toutes les structures de données, pas pour les strings et pas pour les listes, d'accord? Le not in, genre, ici, si on traduit ça en français, on va dire que est-ce que le point d'interrogation figure dans la phrase S1? Et là, qu'est-ce qu'on va dire si on va traduire ça en français? Est-ce que là ne figure pas dans S2? Et là, il va me répondre en true ou en false. Alors, on va supprimer ça. On va supprimer ça aussi. Ça aussi. Et on va exécuter ce qu'on a. Voilà, true, false. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Est-ce que le point d'interrogation figure dans S1? Vu que oui, il figure, donc il va m'afficher true, parce que la condition est vraie, ou bien il existe vraiment. Et là, qu'est-ce que je dis? Est-ce que le là ne figure pas dans S2? Et vu qu'il figure, donc il va m'afficher false. Donc c'est ça, le in et le not in qui sont valables pour toutes les structures de données, pas seulement les listes. Alors, aussi, on a le max et le min. Alors vous allez me dire comment ça, le max des caractères, ça existe? Oui, ça existe. On va voir en exécution. J'ai eu CCD. Pourquoi? Parce que le S1 il contient un peu des caractères spéciaux. Ils sont considérés comme maximum. Déjà que les caractères spéciaux, ça n'existe pas en anglais, hein, donc ça va fausser les résultats, le CCD, le accent et tout. Donc on va passer par un autre exemple pour voir un peu mieux. On va prendre par exemple le S3. Ici. On va prendre le S3 et on va exécuter. Alors, le maximum, c'est quoi? C'est L et le minimum, c'est B. Alors, je pense que vous l'avez compris. Pour lui, le minimum, c'est A. D'accord? Le minimum de minimum, c'est A. Et le maximum de maximum, c'est Z. Pourquoi? Parce que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z, etc. etc. Donc, vu que le minimum il y a le B, et le B, il est plus petit, on va dire, que E et L, donc le minimum c'est B, parce que c'est la deuxième lettre alphabétique. Par contre, le L est le maximum parce que dans les caractères qui existent dans L, c'est le plus grand. Alors voilà, le minimum du minimum c'est A, le maximum du maximum c'est Z. Alors, l'épisode des strings c'est achevé. Alors on a vu des trucs vraiment cool concernant les strings. Et la prochaine vidéo, on va voir ensemble un truc, le truc, je pense, bien la leçon la plus attendue dans cette série, parce que j'ai parlé, je pense qu'à chaque fois je parle des fonctions, méthode, fonction, helper, méthode, fonction, helper. Donc on va voir ça en détail la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye bye.